Ohio Inan, bienvenue sur ma chaîne Pixel Otaku. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un nouveau manga que j'ai découvert il y a quelques mois. Il s'agit du manga Hell's Paradise ou Jinko Kuraku. Vous l'avez compris, ça parle de enfer et de paradis. Ce manga est un manga de type shonen, publié en 2017 au Japon et en 2019 en France. Il s'agit de l'œuvre de Yuji Kaku. Mes recherches sur cet auteur n'ont pas vraiment abouti. On sait juste que c'est un mangaka et un scénariste. On sait aussi qu'il a écrit un autre manga du nom de Fantasma, dont je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. L'histoire se déroule au XIe siècle au Japon. Kabimao le Néant, le plus célèbre et puissant des ninjas assassins, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bureau parvienne à lui ôter la vie, car son entraînement surhumain lui permet de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur, pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci l'oppose dans cette dernière retranchement. En échange de la vie sauve, elle propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer une élixir d'immortalité. Seul problème, tous ceux qui se sont rendus sur cette île sont revenus découpés en morceaux. Pour demander sûrement pourquoi lire ce manga, tout simplement parce que nous avons là un manga fantastique mêlant aventure et combat dans un monde totalement glaçant. Nous avons des dessins franchement époustouflants et des dialogues qui t'amènent vraiment à comprendre ce qui veut se passer, ce qui va se passer. Moi, quand j'ai lu le résumé au début, j'étais vraiment perplexe. Mais après avoir lu le premier chapitre, je ne pouvais m'empêcher de continuer parce que le manga est vraiment captivant. Déjà, on a le héros qui au début fait comme s'il n'en avait rien à foutre de la vie. Mais au fil des chapitres, on voit que vraiment il a quelque chose quoi, qu'il a aussi un cœur. D'ailleurs, on l'appelle Kabimao le Néant. Au début, les gens disaient qu'il n'a rien, qu'il n'a aucun attachement. Fait que ce manga parle surtout de ninja, de samouraï, de tout. Faut dire que les personnages sont vraiment assez parfois antipathiques. Parmi ces différents personnages principaux, nous avons Kabimao. Il a été surnommé le Néant. Il est un ninja assassin, un shinobi formé à l'art du ninjutsu. Il a été trahi par son propre clan. Il est emprisonné, condamné à mort. Les bourreaux s'escriment les uns après les autres à lui ôter la vie de mille façons, mais rien n'y fait jusqu'à l'arrivée de Sagiri. Sagiri Asaemon Yamada. Elle est née d'une famille de bourreaux réputés. Sagiri excelle dans l'art du sabre et officie au gouvernement en tant qu'exécutrice. Elle a été surnommée la trancheuse de tête. Ensuite, nous avons le roi des brigands, Shobe Aza. Bien qu'il soit très jeune, il dirigeait une bande de voleurs. Il aurait même construit un village de brigands au fin fond des montagnes de Ryo. Ensuite, nous avons la Kunoichi, Keishu no Yuzuriha, tueuse qui s'est infiltrée dans le château de Sagiwa. Elle a maîtrisé le seigneur du château après avoir tué tous ses spies. Nous avons celui que je préfère, le maître de sabre, Kantetsu Sai Tamiya. Il a été surnommé Kenryu, qui veut dire le dragon du sabre. Ce sont donc tous ces personnages qui vont accompagner Kabimao et Sagiri sur l'île paradisiaque pour retrouver l'élixir d'immortalité. Pour ceux qui les ennuient, le manga est disponible sur le site Japan Scan jusqu'au chapitre 45. Pour ceux qui peuvent se le procurer en librairie, il n'y en a qu'un tome pour le moment. Je ne vais pas beaucoup vous parler sur ce manga, je vous conseille juste d'aller le lire et de venir me donner vos impressions dans les commentaires. Ah oui, j'oubliais. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ciao!